Bonjour à tous. Je tiens à exprimer d'abord le regret de ne pouvoir suivre les travaux de cette journée, et parce que je dois répondre au chant de sirène au Savoyarde pendant toute cette journée, immédiatement après mon intervention ici. Mais comme correspondant académique du Clémy, j'ai tenu à intervenir quelques minutes en ouverture de cette journée et vous soumettre quelques éléments issus de mes nuits d'insomnie. Je voudrais d'abord rappeler que l'éducation aux médias et l'éducation aux médias numériques n'est pas née des attentats de janvier, mais qu'elle existe depuis longtemps, que les questions sont depuis longtemps posées et que l'éducation aux médias en tant que telle fait même partie des programmes de lycée en lettres, même si je ne sais pas si tous les enseignants s'en souviennent. Je voudrais rappeler aussi que l'expression « éducation à » est utilisée dans une série de demandes au système éducatif vécues comme complémentaires aux enseignements, éducation à la santé et à la citoyenneté, éducation au développement durable, éducation aux médias, éducation artistique et culturelle, etc., etc. Car notre système est fait, et j'emploie l'expression informatique à plaisir, est fait de hard, à savoir l'enseignement et les apprentissages disciplinaires, et de soft, les éducations à complémentaires et placées dans le temps qui reste, quand il y en a, et souvent quand on veut. Je prends comme exemple la question de la culture, c'est celle que je connais le mieux. La culture à l'école, c'est une question centrale dans l'éclairage des drames que nous venons de voir et plus généralement des événements que nous vivons actuellement. Mais la culture est souvent vécue comme un plus et non vraiment comme l'objectif central de la formation de l'individu et du citoyen, parce qu'aujourd'hui la culture reste discriminatoire et géographiquement et socialement. Si par ailleurs je vous interroge sur les fondamentaux tels qu'on les entend dans notre système éducatif, vous allez la plupart du temps me répondre les maths et le français, et je m'inscris en faux. Déjà, l'expression fondamentaux dans un processus éducatif m'agace. Mais l'art, mais la culture, mais la connaissance des langues, dont la langue française, mais pas seulement, sont aujourd'hui des fondamentaux transversaux, autrement plus déterminants pour la compréhension du monde et de ce que nous vivons, qui vont bien au-delà des disciplines singulières. Il faut donc saluer que les enseignements pratiques interdisciplinaires de la réforme du collège, désormais inclus dans les enseignements, ces éducations à, laissées jusqu'ici au volontariat, c'est une grande avancée pour la formation des élèves et pour la formation de l'intelligence des élèves. C'est pourquoi je n'aime pas non plus l'expression éducation aux médias, non plus qu'éducation artistique et culturelle. Et j'aimerais que l'école prenne de manière plus marquée ses responsabilités, parce que l'art est une portion congrue du système éducatif dans son ensemble, et les médias, qui pourtant traversent au quotidien la vie de l'élève, restent marginalement un objet d'étude et de réflexion. Il ne faudrait pas que l'école passe à côté de sa mission qui est, avant que de former des citoyens, un mot bien galvaudé, trop galvaudé aujourd'hui, je rappelle Rousseau, il en coûte peu de prescrire l'impossible quand on se dispense de le pratiquer. Notre mission, c'est d'abord de former des esprits. Or, cette mission ressemble de plus en plus à un millefeuille diversifié, le corps social se défaussant de ses devoirs collectifs, de ses devoirs familiaux, tout occupé qu'il est à construire du bonheur individuel. Le corps social se défausse sur l'école. On préfère l'accumulation et la superposition de savoirs divers à l'articulation nécessaire entre les savoirs dans un espace de la connaissance qui est globalisé. En effet, l'école accumule à la fois les missions les plus diverses et affiche tout en même temps cette importance d'un retour aux fondamentaux. Le tout est de savoir de quels fondamentaux il s'agit. L'école d'une république dont on évoque de manière désormais incantatoire les valeurs a un peu sacrifié, au-delà des incantations, depuis 2 ou 3 décennies, toute la construction humaniste nécessaire à la formation de l'adulte et par conséquent du citoyen. Les humanités
comme on les appelait, sont à la dérive. L'enseignement de littérature ne fait plus toujours sens chez les élèves. Un journal allemand, car le phénomène n'est pas seulement français, affiche sur sa première page dimanche dernier la disparition d'une matière scolaire, et il veut parler de l'histoire. L'histoire, comme discipline scolaire, disparaît, dit ce journal, et notamment des sociologues et des chercheurs en pédagogie allemands, et qui annonce l'arrivée de générations dépourvues de conscience historique, ce qui, dans le contexte français actuel, est particulièrement inquiétant. Quant à la conscience langagière de l'étudiant ou de l'élève, un seul exemple, je fais cours actuellement en université à des étudiants de deuxième année qui me rendent des écrits totalement illisibles. Alors quel train avons-nous perdu? Vous devez vous demander ce que l'éducation aux médias, notamment numériques, peut avoir à voir avec tout cela. Mais nous sommes au contraire à l'épicentre de la question parce que le travail sur les médias, c'est une exigence fondamentale aujourd'hui où la plupart des médias numériques les plus populaires, et notamment parmi les jeunes, mais pas seulement des médias numériques, je parle aussi des journaux gratuits, cultivent l'information minimale, l'opinion plutôt que la pensée, et surtout l'uniformisation de toute information. Il suffit de voir quelques murs Facebook où sur un même mur voisine le vol plané du petit dernier, la photo d'un merveilleux gâteau. Il y a beaucoup de photos de gâteaux sur Facebook, je ne comprends pas pourquoi. Des pages de partition de Wagner ou de Pierre Boulez ou une photo de Maupassant. Tout ça sans classement. La dictature de la superficialité insignifiante, pour parodier Roland Barthes, et des mélanges signifie beaucoup dans notre monde et doit nous interpeller. Or, on constate que le développement du numérique a accentué de manière vertigineuse les tendances centrifuges de l'élève. Lorsqu'il n'avait à sa disposition que le manuel et quelques livres, je parle du temps où j'étais moi-même élève, et même un peu après, le plagiat, le copiage, la paraphrase étaient par force limités aux maigres documents qu'on avait à disposition, et l'élève, par la force des choses, se retrouvait vite sans ressources et devait, par force, chercher en lui-même quelques éléments d'argumentation. Aujourd'hui, toutes les ressources s'offrent à lui et il a tendance à construire moins par lui-même et plus par les autres pour apparaître conforme à ce qu'on attend de lui, conforme à ce que l'institution attend de lui, et quand je dis conforme, c'est-à-dire terriblement conformiste et totalement indifférent à ce qu'il écrit. Donc, pour toutes ces raisons, au slogan que je vois sur le programme « L'école change avec le numérique », je proposerai « Le numérique change avec l'école ». Car l'usage qu'on fait communément du numérique aujourd'hui est une métaphore de ce que nous faisons tous, à savoir consommer, nous étourdir et systématiquement tomber dans le divertissement pascalien. Un texte fondamental pour comprendre ce que nous sommes et comment va le monde, fondamental au XVIIe lorsqu'il a été écrit et fondamental aujourd'hui, mais un texte qu'on n'étudie plus dans les classes. Un texte qu'on n'étudie plus dans les classes pour des tas de raisons dont aucune n'est bonne, dont la peur, par exemple, puisque Pascal est un écrivain chrétien, indice d'un refus partagé de la difficulté. À une société Kleenex, celle du « je prends, je jette », celle de la superficialité et du consumérisme, l'école reflet de la société répond d'une manière un peu plus perverse, affichant des programmes dont l'ambition est essentiellement politique, mais dont l'épaisseur et l'étendue contraint à courir après le temps, ne le prenant que rarement pour que les élèves s'arrêtent un peu. Or, vous le savez, les élèves n'aiment rien tant que ces moments d'arrêt où, au détour d'une digression, un silence éloquent montre leur intérêt mobilisé. Or, combien de fois entend-on, les inspecteurs l'entendent souvent, « je n'ai pas le temps, j'ai le programme à finir ». À ce titre aussi, les programmes prévus au collège reviennent à quelque chose d'un peu plus raisonnable. À cette société de la surface et du passage, du survol rapide, le numérique fait écho par des mots qui évoquent la légèreté. Le cloud, le nuage, ou la superficie, surfer, ou le pépiment animal,
le tweet. Le tweet qui ne dit rien, qui n'argumente pas, qui ne parle pas, le tweet pépi. Et puis le mouvement perpétuel, l'écran défile. Rien ne s'arrête, rien n'est creusé. Il faut que l'école apprenne à l'élève de s'arrêter. Il faut que le regard sur les médias soit à l'opposé des tendances au formatage aisé de l'opinion. C'est cette banalité que je demande à l'éducation aux médias numériques, la banalité de l'arrêt sur image. La mission de l'école est d'apprendre à penser et non à surfer. Creuser, c'est se donner la capacité de s'interroger sans affirmer des idées ou des opinions toutes faites. C'est apprendre des comportements qui sont l'inverse de la dictature des opinions, l'inverse du surf, l'inverse du consensus mou. C'est aller résolument à l'inverse des tendances sociales. Qu'on m'entende bien. J'ai toujours défendu dans ma carrière le numérique. Mais si c'est pour faire de belles photos avec des tablettes, cela ne m'intéresse pas. Parce que dans le numérique, l'enjeu n'est pas l'outil, vu que les outils changent et évoluent tout le temps, et que le temps de l'école est incapable de suivre cette évolution-là. Donc, penser outils aussi bien matériels que logiciels, c'est confondre le but et le moyen, même si on ne peut éviter la question de l'outil, bien entendu. Ce qui m'intéresse et ce qui doit nous intéresser, ce sont les attitudes pédagogiques permises par le numérique. Ce sont les postures qui forcément évoluent. C'est l'espace immensément démocratique des ressources, mais encore obéré par le problème du tri. Et le tri, lui, est beaucoup moins partagé et donc moins démocratique. Ce qui m'intéresse, c'est un élève informé. Enfin non, pas informé. Je préfère averti. Averti, cela veut dire qu'il puisse utiliser ses savoirs, tous ses savoirs, historiques, géographiques, littéraires, scientifiques, pour comprendre le sens d'une nouvelle, d'un fait, qu'il puisse en même temps avoir une stratégie clarifiée et non une tactique d'utilisation de tous les médias numériques. On doit avoir conscience qu'il n'y a pas de travail avec les médias sans mobilisation des connaissances, sans réflexe de vérification, sans arrêt sur image, comme je le disais plus haut. L'école est un reflet ou un produit de la société, mais elle doit se donner le droit d'aller là où la société ne va pas toujours. Ouvrir la boîte de Pandore des savoirs, faire à l'élève l'expérience de la recherche, de l'épaisseur, des liens et des relations entre les choses, entre les êtres, entre les langues, entre les sciences, entre les arts. Et le lien, c'est aussi un terme, cette fois positif, de l'informatique. Le lien est visualisé physiquement par l'informatique, et ça, c'est essentiel. Les médias, même et surtout numériques, doivent nous faire retrouver surtout de l'humain, car c'est d'abord de la langue, d'abord du texte, d'abord de la pensée, c'est-à-dire de l'être, c'est-à-dire de la conscience de soi et des autres. Mais les médias nécessitent d'apprendre la distance, oserais-je dire le doute cartésien. Hors de cet impératif catégorique, l'éducation aux médias ne sera qu'un slogan de plus, qu'un affichage de com'. Et la vraie fracture numérique sera là, entre ceux qui surfent à l'horizontale, à la superficie des choses, et qui seront des proies de toutes les facilités, voire de tous les populismes, et ceux qui savent distancier, douter, fouiller, s'arrêter sur la question, qui savent prendre le temps long de l'apprentissage. Avoir le temps et savoir s'arrêter, c'est ce que revendiquait déjà Montaigne au XVIe siècle, faisant la différence entre la tête bien pleine et la tête bien faite. Le débat est encore ouvert, hélas. Mais même si je suis affreusement banal, je reste persuadé que le plus beau cadeau que l'école puisse faire à nos élèves, c'est, par l'éducation aux médias, apprendre à s'arrêter.